Alors, Gilles, je, je- si je te repêche parce que tu es un ami. Ah, d'accord. Non, mais là, j'ai peur quand même j'ai peur de créer un précédent. Non, je suis arrivé, excusez-moi d'être arrivé en retard, monsieur le président et monsieur Frérot. Je suis arrivé quand vous parliez de la directive concession. Euh, Parce que, bon, moi, j'ai eu à donner un avis, rapporter un avis devant la Commission des affaires européennes. Oui, j'ai eu à rapporter un avis devant la Commission des affaires européennes. J'aurais voulu avoir votre appréciation sur cette directive qui m'a paru d'une immense confusion. Et pour qui connaît les textes européens, la confusion est souvent due au fait que c'est travaillé par des lobbies successifs et orthogonaux. Et donc on arrive à des textes qui sont assez compliqués. Ce que je n'ai pas bien compris, il paraît que ça a à voir avec une comment dirais-je, une présence d'une Stadtwerke allemande à Nantes, ou dans quelque autre collectivité, c'est comment on remet en selle les SEM, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des sociétés d'économie mixte avec 20% de capitaux privés qui pourront échapper aux appels d'offres, alors qu'on avait mis en France en place des sociétés publiques locales, parce que justement, l'Europe, et sa doctrine, ses textes, sa jurisprudence interdisaient au SEM de pouvoir procéder sans appel d'offres. Donc je ne sais pas si vous connaissez bien ce sujet, mais j'aurais voulu avoir votre appréciation des choses, parce que c'est assez troublant de faire marche arrière, sous prétexte que peut-être les Allemands nous ont demandé d'introduire 20% de privé dans des SPL ou dans des régies qui ne s'appelleraient plus donc régies, mais qui néanmoins ne seraient pas soumises à appel d'offres. Ou du moins comment dirais-je, appel à candidature.